Des musulmans se sont plaints auprès de Ibrahim ibn al-Adham, qui fait partie des pieux prédécesseurs de cette communauté, en disant « Pourquoi nous faisons dua et nous ne sommes pas exaucés ?» Il leur répondra « À cause de plusieurs raisons qui ont rendu vos cœurs mous, endormis, apathiques. La première, c'est que vous connaissez vos devoirs envers Allah, mais vous ne vous en acquittez pas. Vous savez ce qu'Allah vous demande, mais vous ne le faites pas. Vous l'entendez, mais ne lui obéissez pas. La deuxième raison, c'est que vous prétendez détester Shaitan, alors que vous le prenez comme compagnon. Vous le maudissez, alors que vous passez vos nuits et vos journées en sa compagnie. Et on ne se préserve pas de l'influence de Shaitan juste en disant « La'natullah alayh » qu'Allah le maudisse, mais bien en purifiant notre environnement. Le maudire avec sa langue, c'est facile, mais le problème, c'est que vous ne faites aucun tri dans votre vie. Vous êtes beaucoup trop laxiste vis-à-vis de lui. Vous l'avez pris comme ami, alors qu'Allah vous l'a présenté comme un ennemi évident. La troisième raison, c'est que vous prétendez aimer le messager d'Allah, mais pourtant vous le délaissez. Vous vous détournez de sa sunna. Vous le connaissez parce qu'il fait partie de vos traditions, de votre culture. Vous avez des connaissances générales à son sujet, mais tout cela reste abstrait. L'amour, ce n'est pas des prétentions. L'amour, c'est des preuves. Et je ne vois aucune preuve de votre amour envers le messager d'Allah. Appeler son fils Mohammed n'est pas une preuve d'amour, mais élever son fils sur le modèle de Mohammed alayhi salatu wassalam, en voilà une preuve. Mais vous avez résumé, vous avez fait des raccourcis simplistes avec sa sunna. Vous ne reproduisez que l'apparence, que l'extérieur. Mais ça, c'est bien facile. Et même les compagnons ne reproduisaient pas ces choses-là. Ce n'est pas avec ces choses-là qu'on adore Allah. Ce n'est pas avec ces choses-là qu'on fera la différence devant Allah. Allah veut plutôt voir au fond de votre cœur des traces de l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah veut voir dans vos réactions, dans vos traits de caractère, dans votre comportement, dans votre état d'esprit, ce qui a fait de Mohammed le plus grand des hommes. Wa innaka ala khuluqin azim. Al-azim, l'immense, c'est Allah. Il est l'immense dans l'immensité. Et pourtant il a lié cet attribut à l'éthique de son messager. Allah l'a envoyé rahmatan lil alamin, alors que vous vous contentez de porter des barbes et des qamis, et vous n'avez aucune compassion pour les gens. Vous voulez imposer vos avis avec force, alors que le messager d'Allah a propagé sa religion avec douceur. Et s'il avait été dur, au cœur rude, alors même ses compagnons se seraient enfuis de lui. Mais le messager d'Allah était doux, était bon, était sage, était bienveillant, était compatissant, et il était également courageux, déterminé. C'est tous ces traits de caractère qui font de la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam un excellent modèle à suivre. Mais vous prétendez aimer et appeler à la sunna, alors que vous ne prenez que ce qui vous arrange, tout en suivant vos passions. La quatrième raison, c'est que vous prétendez désirer le paradis, mais vous n'œuvrez pas pour le mériter. La cinquième raison, vous prétendez redouter l'enfer, mais vous ne renoncez pas à commettre des péchés. Il n'y a pas une chose dont les demandeurs dorment aussi merveilleuse que le paradis, ni une chose dont les fuyards dorment aussi terrible que l'enfer. Le paradis se mérite, l'enfer s'évite. Comment prétendez-vous ressentir ces désirs alors que vous foncez droit devant? Vous ne faites aucun effort, aucun sacrifice, et vous vous contentez d'espérer uniquement la miséricorde d'Allah. Le paradis et l'enfer sont là pour que vous vous bougiez, pas que vous soyez là à attendre. Mais vous êtes là à subir sans agir. Vous êtes passif, inactif, passez vos journées dans l'oisiveté. Qu'est-ce qui vous distingue des gens de l'enfer? Allah n'a pas seulement décrit l'enfer, il a décrit les caractéristiques de ceux qui y seront plongés. Il n'a pas seulement décrit le paradis, il a décrit les qualités de ceux qui y séjourneront. Les places pour le paradis et l'enfer ne se distribuent pas à la loterie, mais c'est le résultat d'un effort.
un effort vers l'évolution, l'amélioration, le changement. Mais vous prétendez désirer le paradis, redouter l'enfer, alors que vous ne faites rien pour devenir meilleur. La 6e raison, c'est que vous prétendez être convaincu que la mort est une réalité, mais vous ne vous y préparez pas. Vous ne voyez la mort que comme une fin de cette vie, alors que l'autre dimension est beaucoup plus importante. La mort est en réalité le retour vers Allah, la rencontre avec votre Seigneur, le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Les gens préparent leur mort en souscrivant des assurances, en travaillant pour l'héritage qu'ils laisseront à leurs proches, en choisissant leur pierre tombale et le costume avec lequel ils seront enterrés. Tout cela car ils ont résumé la mort à la fin de leur monde. Mais si vous êtes convaincu que la vie après la mort est une réalité, alors où sont vos préparatifs? Quels sont vos préparatifs? Tirez des leçons, agissez en conséquence. Dans ce monde, il y a des vivants qui sont morts, et dans l'autre, il y a des morts qui sont bel et bien vivants. Et vous ne pouvez pas être vivant là-bas si vous ne l'étiez pas ici. Être convaincu de cette réalité exige de vivre chaque instant de manière consciente. La 7e raison, c'est que vous vous préoccupez des défauts des autres, mais vous ne regardez pas les vôtres. Il suffit d'avoir comme défaut celui-là pour rétrograder aux yeux d'Allah. Comment reprocher aux autres ce que tu fais toi-même? Comment détester chez les autres ce que tu as en toi-même? Comment trouver chez les autres ce que tu ne cherches même pas en toi-même? Derrière ce défaut s'en cachent beaucoup d'autres. Ce défaut est signe d'orgueil, d'ostentation, de jalousie. En vérité, celui qui a ce défaut est imbu de sa personne. Il ne recherche plus Allah. Il ne recherche pas la satisfaction d'Allah, mais celle des gens. Il rabaisse les uns pour s'élever aux yeux des autres. Cette personne est bas, vile auprès d'Allah, et Allah le rabaissera aux yeux de tous. Un croyant véridique ne peut être comme ça. La 8e raison, c'est que vous consommez la subsistance qu'Allah vous a octroyée, mais vous ne lui êtes pas reconnaissant. La reconnaissance n'est pas juste de le remercier. On n'est pas reconnaissant juste en disant Alhamdulillah après avoir mangé ou avoir bu. La reconnaissance est d'utiliser les bienfaits qu'il te donne dans les voies qui mènent à lui. Il vous a donné des facultés, des capacités, une vue, une ouïe, une intelligence, une force, une volonté. Mais qu'en avez-vous fait? Comment les avez-vous utilisés? Qu'avez-vous construit avec tout ça? Qu'avez-vous produit? Vous n'avez pas utilisé tout ça à bon escient, mais vous avez plutôt gâché, gaspillé votre temps, votre argent, vos biens, votre jeunesse dans des futilités, dans des choses inutiles, secondaires, et vous n'avez pas traité les priorités. Vous n'avez été utile ni aux autres ni à vous-même. Vous n'avez rien laissé pour le bien-être des générations futures. Vous avez dit Bismillah, Alhamdulillah avec votre langue, tout en détériorant votre santé physique, morale et spirituelle. Tout ce qu'Allah vous donne, c'est pour être utilisé à bon escient. Et c'est là-dessus que vous serez interrogé. C'est ça le shukr. Mais vous dites shukru lillah en pensant le remercier, sans même comprendre ce que vous dites. Et la 9e raison, c'est que vous enterrez vos morts sans que cela ne suscite chez vous la moindre réflexion. Vous êtes dans le gaz, obsédé, absorbé par cette dunya. Vous sortez des enterrements en essuyant vos larmes de crocodile et vous retournez dans vos occupations qui causent votre régression, votre stagnation et qui causeront votre perte. Qu'est-ce qui vous différencie des animaux? Eux aussi mangent, boivent, s'accouplent, travaillent, cherchent leur subsistance, construisent des maisons. Et on ne vous a pas interdit toutes ces choses. Mais ce qui est censé vous distinguer, c'est cette raison dont Allah vous a doté. Combien de temps passez-vous chaque jour à réfléchir et à méditer? Même vos prières passent les unes après les autres, sans que vous n'en tirez profit. Alors que l'objectif de la prière est bien là. Vous faites la prière, mais vous ne priez pas. Et après vous vous plaignez. Pourquoi Allah n'exauce pas mes prières, n'exauce pas mes doigts? Mais vous avez fait toutes ces choses, et vos cœurs se sont endurcis.
sont devenus distraits. Comment Allah exaucerait la demande qui émane d'un cœur qui est distrait? Et le comble, c'est que vous faites des reproches à Allah. Vous vous demandez pourquoi il ne fait pas ci ou il ne fait pas ça, alors que tout cela, c'est à cause de vous-même. Comment lui reprochez-vous le résultat de vos propres négligences? Allah a dit « Udu'uni astajib lakum » Invoquez-moi et je vous exaucerai. Si ce n'est pas le cas, sachez que le problème ne vient pas de la parole d'Allah, mais bien de vous-même. Alors changez, réordonnez votre vie, réorganisez-la, et Allah sera avec vous. Car comment peut-il décevoir quelqu'un qui se tourne vers lui? Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.